retrouver aujourd'hui dans votre taroscope du mois de novembre 2023. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Dans cette vidéo, on va faire un tirage complet parce qu'on va faire le général et aussi le sentimental. On va voir tout ce qui est à venir vers vous, les prédictions, les conseils, les messages de guidance par rapport à ce mois-là, le mois de novembre pour vous mes amis. Comme d'habitude, je vous conseille d'aller voir les vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire et pour votre signe solaire. Comme ça, vous aurez un horoscope complet. Et il s'agit toujours, mes amis, d'un tirage général. Donc je vous rappelle, voilà, n'hésitez pas à appliquer votre discernement et n'hésitez pas aussi à prendre ce qui résonne en vous. Puis après, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet, mes prestations en dessous de toutes mes vidéos. On va faire un tour rapidement sur les supports que je vais utiliser dans cette vidéo pour vous mes amis. Alors pour les énergies, on va travailler avec le tarot de Marseille. On va aussi, pour tous les domaines, donc on va travailler avec un tarot Rider-Waite comme d'habitude. On va aussi utiliser les littoracles pour avoir des messages supplémentaires en ce qui concerne les prédictions pour vous sur tous les domaines de vie. Alors si vous avez envie de précommander ce jeu-là, n'hésitez pas, le lien en dessous de toutes mes vidéos, vous pouvez cliquer dessus et passer votre précommande. Et pour l'aspect sentimental, on va le travailler aussi avec un tarot Rider-Waite. Je vous souhaite un très beau visionnage mes amis, je vous remercie énormément pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chers amis les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, bienvenue à vous dans votre tirage. Allez, on va commencer du coup avec cette carte qui va nous représenter un peu l'énergie, la tendance, les vibrations autour de vous ce mois-là. Et on a vraiment une excellente carte parce que déjà on a la chance. Donc la chance sera au rendez-vous pour vous mes amis ce mois-là. On peut parler aussi également de changements positifs avec cette carte. Ça peut être aussi un dénouement positif par rapport à une situation quelconque. Peu importe aussi le domaine qui peut être concerné. Cette carte-là, on peut parler aussi de changements favorables, changements positifs, peut-être carrément de nouvelles opportunités dans le travail, par exemple pour rencontrer quelqu'un, vous voyez, ou pour renouer aussi avec quelqu'un, parce que cette chance aussi, elle peut être une seconde chance justement avec une personne. Maintenant, on est tout simplement dans une période favorable, une période propice, une période aussi, voilà, dans laquelle, si vous voulez, voilà, la voie elle est dégagée et tout est possible carrément. Donc ici, il est question tout simplement de savoir utiliser ces énergies pour votre propre intérêt, d'accord? Peut-être justement, il ne faut pas attendre plus tard si vous avez des démarches à faire, si vous avez des choses à lancer, des choses à, par exemple, à initier, etc. Donc vraiment, faites les choses parce que voilà, vous êtes quand même dans un terrain favorable pour avoir un bon résultat. Alors maintenant avec l'élite oracle, on a la passion, on a la tierce et on a la nouvelle. Ce que j'ai ressenti avec ces cartes, c'est que peu importe si vous êtes célibataire ou voire même pas libre, il est possible que vous allez être tenté par quelqu'un ce mois-là. Peut-être une personne nouvelle qui rentre dans votre vie et ça peut vraiment, vous attirer, d'accord? Parce qu'avec la passion justement, on parle d'attirance. Alors peut-être pas forcément quelque chose de sérieux avec ces énergies, mais clairement on est tenté. Donc peut-être, vous voyez, ça peut être l'idée que par exemple, voilà, un collègue dans le travail, ça peut être quelqu'un vraiment, un ami par exemple, vraiment. Donc avec cette tentation, moi j'ai l'impression que c'était pas planifié, c'était pas prévu. Tout simplement maintenant, voilà, vous avez quelqu'un devant vous et que ça vous passionne, vous sentez une attirance, vous sentez une électricité et voilà, vous êtes un petit peu curieux, vous voyez, pour savoir un peu peut-être où est-ce que ça peut mener toute cette histoire, Et il est possible aussi que vous êtes célibataire, évidemment, et que vous pouvez rencontrer voilà, quelqu'un avec lequel vous allez partager une forte passion. Bon, après, évidemment, vu qu'on a l'énergie de la tierce, donc pour moi cette carte, en fait je la sens pas comme une connexion triangulaire, bien que évidemment les personnes qui sont dans des relations triangulaires, vous n'êtes pas exclus de ces énergies. Mais comment j'ai senti moi cette carte? J'ai senti que pour la plupart d'amis béliers, ce sera quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. C'est pas une personne qui existe déjà dans votre vie. Il est possible que ce sera carrément quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie et ça peut vraiment quelque part vous déstabiliser cette rencontre, d'accord? Voilà, pour la plupart, moi je pense que c'est pas quelqu'un qui existe déjà.
Voilà, allez, on continue. Donc ici, en ce qui concerne vos énergies, mes amis, les béliers, comment vous allez avancer. Alors, on a quand même de très bonnes cartes, parce que vraiment, je sens quand même un thème général dans vos énergies, sans trop rentrer dans les détails. Je sens un thème général. Le thème général, c'est la sérénité, la zénitude. Vous avez vraiment envie de retrouver la zénitude dans votre vie. Vous avez envie d'être bien, vous avez envie d'être à l'aise, vous avez envie de vous sentir à votre place, d'accord? Je pense que, mes amis les béliers, vous avez souffert peut-être d'une période de stress. Dans certains cas, ça peut être un burn-out, carrément, ça peut être aussi une déprime. Pour d'autres, vous voyez, avec le 9 d'épée, on était trop... Enfin, le mental, il était trop actif, et là, aujourd'hui, on aspire pour du calme. Voilà, donc je pense aussi, c'est vraiment vos vibrations, c'est ce que vous allez pouvoir effectivement retrouver plus tard d'ici la fin du mois. Donc je pense ici que vous changez les choses autour de vous, clairement, parce qu'on a le 8 de coupe, hein. Déjà rien que le fait d'avoir cette carte, ça montre bien que vous changez. Donc peut-être finalement, pour certains amis béliers, la solution c'est de laisser quelque chose derrière vous, ou de laisser quelqu'un derrière vous. C'est aussi le fait de prendre conscience qu'aujourd'hui on a atteint un niveau de satisfaction, quelque part, hein, et peut-être maintenant on stagne et c'est le moment de passer à autre chose. Et le fait déjà de décider ça, je pense que c'est ce qui va vous mener vers la route de la sérénité et de la zénitude. On a la tempérance aussi dans vos énergies, et ça c'est la zénitude par excellence, l'équilibre par excellence. Alors pour certains béliers, là on va parler peut-être de la santé. Donc, ces cartes-là, ensemble, peuvent très bien me montrer qu'aujourd'hui, vous avez décidé d'amener des changements voilà, dans votre vie, que soit vous avez envie d'adopter un certain régime alimentaire, peut-être faire du sport, pratiquer certaines activités, comme du yoga, par exemple. Surtout, vous voyez, c'est pas quelque chose vraiment de trop énergétique, hein, avec la tempérance, c'est plutôt faire les choses en équilibre, faire les choses calmes, comme la méditation, comme par exemple le yoga, vous voyez. Tout ce qui est yoga, c'est pas vraiment un exercice de cardio. Voilà, donc les énergies sont calmes, sont douces, sont impeccables, et donc je pense aussi c'est ce que vous allez pouvoir finalement savourer. Effectivement, peut-être que c'est quelque chose que vous cherchez à mettre en place dans votre vie depuis très longtemps, d'accord? Voilà, de toute façon, je pense que vous êtes vraiment devant un mois calme, un mois serein, un mois aussi peut-être qui est important, parce qu'évidemment on s'approche de la fin de l'année, d'accord? Peut-être que l'année elle a été un peu agitée pour vous, elle a été trop animée aussi, elle vous a apporté beaucoup de changements, et maintenant c'est le temps de la stabilisation. Voilà, alors bon, on continue avec le sentimental relationnel qu'on va approfondir sur une deuxième partie de cette vidéo. Et déjà regardez bien, on a la roue de fortune qui ressort encore une fois, c'est exactement la même carte. Bon, la roue de fortune dans l'aspect sentimental, évidemment, on a des changements dans les relations. Alors, ça peut être le type de changement qui peuvent vous apporter une nouvelle rencontre, hein, si vous êtes à la recherche. Ça peut être ici une rencontre par synchronicité, on peut parler d'une rencontre de destin, ça peut être aussi une rencontre inattendue, on peut être aussi sur des énergies de coup de foudre, par exemple, avec la roue de fortune. Maintenant aussi, ça peut me montrer vraiment des changements comme des améliorations, le fait aussi d'avoir un dénouement positif dans une situation compliquée, dans le couple, dans le relationnel, dans le sentimental. Donc les choses commencent à se décanter, d'accord? Voilà. Alors aussi avec la roue de fortune, c'est un changement de cycle, donc peut-être qu'on va partir vraiment voilà, sur une nouvelle base. Peut-être aussi on va s'élever un peu dans la relation, on va atteindre un niveau supérieur, on va s'engager, on va déclarer la relation pour certains, on va être en couple, on va aussi se remettre en couple pour d'autres, ou carrément on peut se réconcilier dans le cadre d'une seconde chance, comme je viens de vous l'indiquer tout à l'heure au début du tirage. Donc je pense ici que les possibilités sont là. Encore une fois, vous n'allez pas manquer ce mois-là, pas du tout de possibilités. Maintenant, voilà, s'il y a des opportunités qui vont se représenter, il faut savoir les saisir. C'est ça toujours avec la chance, hein, c'est que voilà, la chance elle se représente, mais il faut savoir la saisir, d'accord? Allez, en ce qui concerne le travail, la vie active, les projets d'une manière générale, on a le 5 de Pentacles. Donc ici, je pense, pour certains, il peut y avoir déjà des changements, vu qu'on est sur un chiffre 5. Le 5 pour moi, c'est le changement. Maintenant, il est possible que ce changement-là est bien, en fait, justifié dans le sens où
vous avez envie de changer une situation qui ne vous satisfait pas, justement. Je vous ai parlé tout à l'heure de dépression, de burn-out, de stress. Donc, si vous étiez vraiment stressé, si vous n'étiez pas bien dans votre travail, si les choses ne sont pas vraiment exactement comme vous le souhaitez, ben là, vraiment, c'est le mois là où les choses ont commencé à changer. Vraiment, que ce soit un changement que vous mettez en place ou un changement que vous allez pouvoir subir parce que l'univers il intervient et change les choses pour vous. Parce qu'avec cette carte-là, des fois on peut parler de licenciement. On peut parler de rupture, que ce soit en rupture conventionnelle ou pas. Mais il y a des choses qui changent et je pense que c'est un changement. Alors oui, bon, sur un premier coup, peut-être ça peut apparaître voilà, un peu négatif parce que oui, on est licencié. Mais là, vraiment, c'est l'univers qui intervient, qui fait les choses à votre place pour vous remettre sur le bon chemin. Parce que de toute façon, vous n'êtes pas satisfait. De toute façon, vous n'êtes pas épanoui. De toute façon, c'est pas le salaire que vous méritez. Et donc là, peut-être vous n'avez pas pris le temps pour initier ce changement. L'univers, il intervient, il fait le changement pour vous. Maintenant, vous vous dirigez vers une nouvelle carrière ou un nouveau travail ou un nouveau, voyez, une nouvelle voie, si vous voulez, qui peut être vraiment beaucoup, moi je suis sûre d'ailleurs, qu'elle sera meilleure pour vous. Que ce soit en termes peut-être d'argent, en termes d'épanouissement, en termes aussi d'énergie, parce que regardez ici dans le dos, on a, et en plus regardez le 5, et en plus on a le conflit, mon Dieu, alors ces cartes, ça me montre quoi? Ça me montre une déception, un coup bas, peut-être un abus de confiance, on a des déceptions, on n'était pas bien, et regardez aussi, on a le stress avec le 9, donc clairement pour moi ces cartes me montrent bien que ce changement là est justifié. Donc ici vraiment le 5 ici c'est voilà, c'est le moment de changer, il faut lâcher prise, il faut laisser les choses se mettre en place convenablement. Il ne faut pas s'accrocher à quelque chose qui n'est pas vraiment bien pour vous, tout court, d'accord? Alors maintenant ici en ce qui concerne le financier, on a le roi de bâton. J'aime beaucoup cette carte parce que pour moi en cas de défi ou en cas de peut-être de complications d'ordre financier, je pense que là vous allez avoir l'état d'esprit, l'énergie, le savoir-faire pour pouvoir régler cette situation et pour pouvoir aussi trouver une solution. Ça c'est clair. On ne s'inquiète pas avec un roi de bâton, que ce soit dans la carrière ou dans les finances, parce que c'est le leader justement, c'est l'homme d'affaires, évidemment homme ou femme d'affaires, on est bien d'accord, et c'est une énergie justement de maîtrise et de contrôle. Donc là, je pars du principe que les choses s'arrangent, d'accord? N'oubliez pas aussi que la roue de fortune, elle parle souvent d'un dénouement positif d'une situation. Vous voyez? Il est possible que pour certains béliers, vous allez vous mettre vraiment sur votre propre compte. Et d'ailleurs, en général, les béliers, surtout, je pense que les personnes qui ont vraiment une forte énergie en bélier, surtout si vous êtes ascendant bélier et en même temps votre signe solaire est en bélier, là c'est clair, d'ailleurs on vous déconseille d'être salarié. Vous ne pouvez pas être salarié, il faut que vous travaillez pour vous, parce que sinon ça va pas. Vous voyez, sinon vous allez tout le temps rentrer en conflit avec les supérieurs, ça va pas tenir. Il vaut mieux là vous concentrer sur vous, créer votre propre business, monter votre propre entreprise et faites les choses et faire les choses selon votre rythme. Sinon ça va pas. Vous voyez, voilà. Allez, on continue avec l'entourage. Alors, avec l'entourage, on a le chevalier de coupe. Ben là, vous serez entouré d'amour, moi j'ai envie de dire. Déjà, rien que avec voilà, la passion de tout à l'heure, la chance, les changements, l'univers qui intervient justement pour vous. Le chevalier de coupe me parle effectivement de ça. Donc ici, vous attirez l'attention, vous recevrez justement les compliments, les gestes, les cadeaux. Ça peut être aussi un pardon, ça peut être quelqu'un qui a envie de revenir dans votre vie. Là, vraiment, vous serez sollicité à fond, mes amis, les béliers. Voilà, votre charme fonctionne, il fonctionne parfaitement. J'ai envie de dire, ici, ne vous inquiétez pas en ce qui concerne surtout le sentimental. J'ai l'impression que les choses se passent bien. Alors, éventuellement, on peut parler de rencontres, de nouvelles rencontres qui peuvent être aussi amicales et qui peuvent devenir peut-être quelque chose de beaucoup plus profond.
Allez, en ce qui concerne l'aide, ce qui peut vous aider, c'est vraiment de pouvoir être ouvert d'esprit et de pouvoir être capable de changer de perspective quand il le faut. C'est ce que la carte du pendu pardon, vous dit dans ce tirage. C'est très 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 important de savoir, voilà, quand ça bloque, quand on arrive face à une impasse, il faut changer d'angle de vue. Vous voyez, il faut pas perdre le temps, vous voyez, en stagnant sur ces énergies, parce que tant qu'il y a un problème, il y a une solution. Et des fois, la solution, c'est complètement d'essayer de voir les choses d'une manière différente, et c'est comme ça que vous allez remarquer la solution. Vous voyez, voilà. Donc ici, c'est vraiment l'énergie, le conseil, l'état d'esprit qui va vous aider. C'est vraiment d'adapter cette technique, si je me permets de le dire comme ça, hein, voilà, pour n'importe quel défi, n'importe quelle situation qui peut venir vous titiller un petit peu ce mois-là, mes chers amis les béliers. Déjà, dans votre tirage, je remarque que vous avez 3, alors 1, 2, 3... 4 arcanes majeures. Donc ça aussi c'est fort hein, comme tirage. Donc je pars du principe aussi que le mois de novembre c'est un mois important pour vous sur l'année 2023. Vous me dites après au niveau du commentaire. Alors maintenant, ce qui peut représenter le défi ou le conseil, alors évidemment ici on a le hiérophant, on a le pape. Alors pour moi, n'hésitez pas à demander du conseil, n'hésitez pas peut-être aussi à demander, pourquoi pas si c'est nécessaire, la thérapie, parce que pour moi le hiérophant c'est aussi l'énergie de la thérapie, n'importe quel type de thérapie, hein, et on est bien d'accord. Surtout ici avec cette carte là, j'ai l'impression que pour certains amis béliers, vous avez besoin d'avoir une structure, vous avez besoin de retrouver, si vous voulez, certaines ou peut-être de renouer avec certains principes, avec certaines façons de faire dans votre vie. Parce qu'en général, le pape, il représente tout ce qui est coutume, tout ce qui est tradition, tout ce qui est, voyez, quelque chose vraiment, voilà, qui existe, hein, qui est bien défini. Hein, voyez, comme une école, par exemple, de principes, voyez, comme les religions, comme ce genre de choses. Voilà, donc je dis pas que vous allez devenir religieux, non, mais pour moi, j'ai l'impression que vous avez envie de renouer justement avec une forme de structure, d'organisation, peut-être de principe dans votre vie. Il y a quelque chose peut-être que vous avez perdu, que vous avez envie de retrouver. Voilà. Et je pense ici que vous allez pouvoir le faire peut-être à travers quelqu'un. Donc on peut parler par exemple d'une bonne influence autour de vous, ça peut être un thérapeute comme je viens de vous l'annoncer, ça peut être aussi l'énergie d'un mentor par exemple hein, dans votre vie. Voilà, quelqu'un par exemple qui va jouer un rôle important. Des fois aussi ça peut être un coach, hein, un coach de vie, pourquoi pas. Voilà, le coaching c'est possible. Voilà ce que je peux vous dire aussi mes amis dans votre tirage. Maintenant je propose de passer à la lecture sentimentale. Alors on va du coup reprendre notre tarot et on va demander un approfondissement. Alors on a ici au niveau des énergies la roue de fortune, justement les changements positifs, les rencontres. On a ici une position de choix pour certains amis béliers. Vous attendiez peut-être une réponse par rapport à un ultimatum, ou vous attendiez la décision de quelqu'un, ou tout simplement vous êtes en train de prendre votre temps justement pour faire un choix. Et peut-être vous attendiez un bon signe de l'univers, voyez une confirmation, quelque chose comme ça avant de prononcer possiblement votre verdict. Oui, je pense que c'est très important, c'est compréhensible, hein, le fait vraiment de prendre le temps pour faire le bon choix, parce que quand on a le 10 de Pentacle ici dans le tirage, donc ça c'est quelque chose d'officiel, ça c'est quelque chose de sûr. Donc je pense que pour certains amis béliers, vous êtes vraiment sur le point aujourd'hui, là où vous allez prendre la décision, soit d'avancer d'une manière définitive, officielle avec quelqu'un, ou peut-être de rompre. Vous voyez, mais on peut pas ne rien faire. Voilà, peut-être que vous êtes avec cette personne depuis des années, par exemple, disons depuis 5 ans, depuis, voyez, hein, voilà, on se connaît, on a passé du temps ensemble. Maintenant, on est dans un carrefour de chemin, là où il faut choisir une direction. Est-ce que ça passe ou ça casse?
D'accord. Pour certains aussi, donc il est question des choix par rapport à tout ce qui est patrimoine. Peut-être aussi, je prends l'exemple de séparation de biens, vous voyez, ce genre de choses. Hein, peut-être il y a des biens communs, vous voyez, donc là, voilà, on essaye voilà, de prendre des décisions peut-être importantes hein, vis-à-vis de ça. Alors, bon, ici, j'ai envie de vous dire, donc pour les personnes, par exemple, qui sont dans des démarches de divorce, de séparation, ce genre de choses, ou peut-être vous avez envie justement de vous... C'est pas vous avez envie de vous séparer, mais vous êtes dans une position de choix, là où la séparation, une parmi les possibilités. Vous voyez, peut-être parce que vous vous doutez de votre autre, ou il y a un problème d'infidélité, ou il y a un problème au niveau de, voilà, de la sincérité. Donc, je pense ici que si vous avez des doutes, hein, et que vous n'avez pas encore l'affirmation définitive, vous voyez, juste vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas correct, d'accord? Donc je pense que vos doutes sont justifiés. Je pense ici, ce tirage-là, il est là pour confirmer que peut-être vous sentez ce que vous sentez pour une bonne raison. Voilà, je dis pas qu'il est forcément question d'un adultère, attention, mais je pense ici qu'il y a une personne qui n'est pas aussi sincère que ça, peut-être en ce qui concerne les intentions, vous voyez, voilà. Bon, allez, on continue. Il est possible là qu'on me montre une relation avec quelqu'un avec lequel vous avez une différence d'âge entre vous deux, ou peut-être une personne par exemple qui est mariée. Alors là je prends le contexte d'une triangulaire par exemple, vous êtes avec quelqu'un et soit vous, soit cette personne, de toute façon on me montre une personne qui est en train de passer par un divorce. Vous voyez, donc la séparation c'est pas peut-être entre vous et votre autre, mais c'est plutôt peut-être dans la vie de votre autre, hein, vous voyez bien, ou dans votre vie. Donc là, voilà, c'est le moment, si vous voulez, dans lequel il y a une tierce personne qui s'écarte de l'équation, mais évidemment, il y a des choses à régler. Voilà, il y a de l'argent, il y a du patrimoine, il y a peut-être la garde d'enfants. Vraiment, il y a beaucoup de choses un peu qui sont importantes, mais compliquées, évidemment, qui doivent être réglées, qui doivent être mises au clair au début, avant de savoir comment évoluer dans votre relation triangulaire. Vous voyez, voilà, donc je pense ici que on passe un peu par un cycle délicat dans lequel c'est pas facile pour la triangulaire, parce que oui, d'un coup on a quelqu'un qui s'écarte de l'équation, ce qui fait que oui, voilà, maintenant on peut être ensemble, mais c'est pas aussi facile que ça. Vous voyez, voilà, il y a vraiment des situations qui sont peut-être qui vont se montrer beaucoup plus compliquées que prévu. Par exemple, hein, voilà, il y a une grande histoire d'argent, peut-être la séparation d'enfants, elle est beaucoup plus difficile qu'on le pensait. Voilà, je pense ici que on attendait ce moment-là depuis très longtemps, on attendait qu'on soit libre pour pouvoir être ensemble, pour pouvoir se réunir. Mais maintenant, oui, on est là, mais par contre, les choses ne se passent pas exactement comme ça a été prévu. Vous voyez, je vois des complications qui sont vraiment en dehors de votre couple, mais qui influencent votre couple, justement. Voilà, bon, je pense que vraiment ce mois-là, il n'y a rien à faire dans ce scénario, sauf que vraiment il y a des choses qui, voilà, qui se passent, hein, évidemment, mais bon, je pense ici ça ne se passe pas avec une vitesse grand V, parce qu'on a vraiment un sentiment de pénibilité, un sentiment de sacrifice. Moi je pense ici surtout... dans ce tirage, j'ai l'impression que vraiment votre autre, parce que ça dépend de qui se sépare, hein, si c'est vous ou la personne en question, je pense que là vraiment on a besoin de patience, on a vraiment besoin d'être patient avec vous, on a besoin d'être compréhensif aussi, d'accord, ça c'est très important, parce qu'il y a des moments là où vraiment on peut rien faire. Tout simplement, il faut juste accepter la situation telle qu'elle est, il faut juste patienter. Hein, voilà, et je pense aussi que cette situation, si on a envie de la voir positivement, prenez ça comme un test. Prenez vraiment ça pour un test, comme un test pour vous montrer à quel point justement votre connexion est solide. Parce que si vous allez pouvoir surmonter ce test, après, il n'y aura plus rien qui peut vous séparer. Voilà, donc là, vous êtes bien fait l'un pour l'autre jusqu'à la fin de vos vies. Parce que ça, c'est un test important. Ça passe ou ça casse.
Encore une fois, c'est vraiment cette énergie que je ressens dans votre tirage. Peu importe hein, le scénario, si on est triangulaire ou pas, mais là vraiment, parce que, regardez, le problème, c'est pas les sentiments. On a ici quand même des personnes qui sont investies sentimentalement parlant. Et c'est pas ça le problème. Le problème pour moi, ce sont des circonstances qui sont en dehors de votre couple, hein, qui sont des circonstances d'argent, qui sont des circonstances peut-être de justice, parce qu'on a un procès, parce qu'on a un divorce, parce qu'on a la garde d'enfants, on a une séparation de biens, peut-être on a aussi un litige, une succession à régler, etc., etc. Et ça bouffe énormément d'énergie de la personne concernée ici. Vraiment, ce qui fait que l'autre personne, vraiment, elle ne sait pas comment, voilà, patienter peut-être plus que ça, ou comment prendre les choses, comment prendre son mal avec patience. Je pense qu'on arrive au bout, peut-être on a à 2 doigts de craquer si vous voulez, mais moi je vous dis que si vous aimez cette personne vraiment, tenez bien le coup. Parce que je vois quand même de l'amour. Maintenant, évidemment, c'est votre choix, hein, je comprends bien. Surtout si on est dans un cycle long, par exemple, on attend depuis des années. Je comprends bien votre position, je comprends bien votre situation. Et encore une fois, le choix final, il vous appartient. Ça, ne l'oubliez jamais. Maintenant, pour moi, est-ce que si vous me demandez la question, est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce que cette personne, malgré tout, elle a envie de se retrouver avec vous? Je vous dis oui. Mais je vous dis qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, il y a des choses que peut-être vous ne comprenez pas, vous ne pouvez qu'imaginer. Mais par contre, il y a de vraies difficultés, il y a de vrais, vraiment, défis ici. Et le temps va prouver vraiment à quel point votre relation est solide. Voilà. Parce que si on surmonte ce défi, je le répète, après, je pense que vous êtes fait pour la vie, quoi. D'accord? Voilà. Regardez, on a l'énergie de conflit, justement. Conflit intérieur, voilà, conflit juridique, hein, ça peut être ça aussi. Mais pour moi, voilà, patientez si c'est possible encore. Et surtout, ne laissez pas vos peurs, ne laissez pas aussi, voilà, surtout avec la lune, les illusions quelque part vous contrôler, parce que peut-être votre autre ne partage pas tout avec vous, ne partage pas tous les détails de sa souffrance, tous les détails de ce défi, tous les détails de ce qui se passe dans sa vie actuellement, mais ça ne veut pas dire que le problème n'est pas réel. Vous voyez? Parce que là, je vois quand même un gros problème, et juste, voilà, il faut patienter. C'est ce qu'on peut faire. Vous, de votre part, vous ne pouvez pas changer les choses. De toute façon, ça ne dépend pas de vous. D'accord? Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les béliers. Je vous remercie énormément pour votre présence sur ma chaîne. Et je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un agréable mois et je vous dis à la prochaine. Au revoir.